nouvelle vidéo, je te parle encore de Londres et j'aimerais te dire encore, il n'est pas trop tard. Je dis encore, est-ce que tu as bien vu dans le titre, d'accord? C'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Il n'est pas trop tard pour venir ici à Londres ou en Angleterre, c'est bon où tu veux aller. Il n'est pas trop tard pour que tu viennes ici, ce n'est pas trop tard. Et dans cette vidéo, je t'explique absolument tout ce que tu voudras savoir. Bien sûr, je vais faire un résumé de toutes les informations que j'ai pu compiler pour toi. Commençons. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent venir ici en 2021 et qui ont regardé ma vidéo, si tu n'as pas encore fait, va la regarder, qui parle des conditions pour venir en Angleterre. Si tu as regardé mon autre vidéo, tu vas te dire mais c'est super compliqué. Ça veut dire que pour venir ici en Angleterre, il faut que je sois touriste, je ne pourrais pas travailler, c'est un minimum de 6 mois en plus. Donc tu t'as dû t'inquiéter. Mais dans cette vidéo, je veux te dire que tout est possible à celui qui croit. Je veux te dire que c'est encore possible pour toi de venir ici sans avoir à fournir la tonne de papier que tu devras fournir si tu ne fais pas ce que je te dirai dans cette vidéo. Je te mets la pression. Non mais sérieusement. Si c'est ton rêve de venir ici en Angleterre, à Londres, viens à Londres, la meilleure place. Fais vraiment ce que je te demande de faire dans cette vidéo. Ça va vraiment beaucoup t'aider. D'accord ? 2021, ce sera un peu plus compliqué pour toutes les personnes qui voudront venir ici. Pas seulement que tu aies un document qui te permet justement de venir ici travailler, n'est-ce pas? Et ce document s'appelle le Pre-Settled Status. On ne parlera pas de l'autre, je vais me focaliser sur celui-là aujourd'hui. C'est tout simplement un statut temporaire que le gouvernement britannique a mis en place. Et ce statut te permet, entre autres, de travailler ici, en Angleterre. Du coup, c'est important que tu accueilles ce statut. Et la chose la plus importante, c'est que tu peux le faire avant 2021. Donc avant le 30 décembre 2020. Qu'est-ce qu'il faut comme condition la plus importante? C'est de venir ici au moins pendant un jour. Un jour. Si toute ta vie tu n'es jamais venu en Angleterre, c'est le moment de prendre la valise et de venir ici au moins un jour pour justement acquérir ce document. Donc, d'après ce que j'ai compris, le Pre-Settled Status a changé. Avant, il était un peu plus compliqué à avoir. Maintenant, depuis à peu près un an, ils ont changé les choses. Et ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est vraiment basé sur des témoignages. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà l'autre statut, donc j'ai pas besoin de faire une demande. Mais j'ai parlé avec des personnes qui l'ont fait et ça a fonctionné pour eux. Donc, ce que je te dis, c'est prouvé, prouvé. Enfin, même pour toi, je fais des recherches, j'appelle les gens, je demande et tout pour toi. Est-ce que tu te rends compte le temps que ça me prend dans ma vie? Donc bon, c'est un peu mon travail, hein. Je fais trop genre. Et bien sûr, dans cette vidéo, je fais un résumé. Me dis pas oui, t'as pas dit ça, non, non, non. Je te fais un court résumé. J'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Oui, beaucoup de choses. Donc, la première chose dont je vais parler dans cette vidéo, c'est comment tu vas faire. Bien sûr, déjà, il faut que tu aies un téléphone, un Android ou un iPhone 7 ou plus, d'accord? Quand tu trouves le bon téléphone, tu peux aller alors sur le link, sur l'application et quand tu partiras sur cette application, ça te permettra justement de commencer la demande. Tu vas commencer la demande, l'une des premières choses qu'ils vont te demander, c'est ton passeport ou ta carte d'identité. La meilleure chose à avoir que je te conseille, sans entrer dans les détails, c'est le passeport biométrique. Si tu n'as pas de passeport biométrique, tu ne pourras pas forcément faire la demande en ligne. Tu devras envoyer ton passeport, ta carte d'identité au home office. Bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais imaginer que toi, tu as un passeport biométrique et qu'il est valable. Évidemment, n'est-ce pas? Et que tu vas pouvoir faire la demande en ligne sur l'application. Continuons. Ensuite, l'une des choses après qu'ils vont demander, bien sûr, ton nom, ton prénom, etc. Sans entrer dans les détails. Évidemment, ils vont demander des preuves. Et justement, c'est la partie dont je veux vraiment te parler dans cette vidéo. Les preuves que tu peux fournir. Ici, ce sont la liste de toutes les preuves que tu peux fournir. Mais bien sûr, je m'arrête là pour te dire que tu n'es pas obligé de fournir tous ces documents. D'accord? Et tu vas voir, je vais te parler, je vais donner des conseils, des tips qui te permettront de savoir quels documents tu pourrais donner, qui vont jouer en ta faveur et surtout qui seront faciles à acquérir pour toi. D'accord. Je vais te donner un exemple clair, comme ça tu vas vraiment comprendre de quoi je parle. Je vais te donner un exemple d'une abonnée qui me suit
beaucoup sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Sama, et Sama m'a expliqué ceci. Sama voulait absolument venir en Angleterre, vraiment elle veut quitter la France, elle veut vraiment habiter et travailler ici. Elle m'a dit que lorsqu'elle a vu ma vidéo, lorsque je parlais de comment revenir à Londres, que ce sera compliqué, elle a dit qu'elle a eu un peu peur, et c'est elle justement qui m'a conseillé de faire cette vidéo justement pour vous partager ça avec vous. Et du coup j'ai appris plein de choses sur le sujet en même temps. Du coup Salma, qu'est-ce qu'elle a fait? Salma m'a dit clairement, mais Elvin c'est pas possible, donc ça veut dire que faut que je gagne 25 000 € pour pouvoir au moins venir ici l'année prochaine. Pour elle ça lui semblait difficile et compliqué par rapport à son statut. Du coup elle a fait le pre-settle status, elle est venue ici à Londres, elle a passé un week-end et elle se disait qu'il fallait qu'elle donne le maximum de documents possible, donc elle a essayé d'envoyer le maximum de documents, mais sur l'application ça ne fonctionnait pas. Du coup elle m'a dit, si ma mémoire est bonne, qu'elle a juste envoyé 2 documents et sa demande a été acceptée au bout de 3 jours. Vous vous rendez compte? 3 jours. Elle est juste restée un week-end ici, elle est partie. Du coup je veux t'expliquer les éléments qu'elle a pu avoir, parce qu'il faut savoir que Salma, comme peut-être toi, tu n'as peut-être pas de famille ici, tu n'as pas de NIN, n'est-ce pas? Tu n'as pas un endroit où loger, tu n'as pas d'adresse, il y a tellement de choses que tu n'as pas, et du coup je t'explique comment tu peux avoir certains documents qui te permettront de prouver que tu es bienvenue à Londres. Ces documents seront tout simplement des preuves pour toi. Bien, la chose que je vais t'expliquer, c'est que first, tu dois venir ici. Oui, tu dois venir à Londres, ou en tout cas en Angleterre, au UK ou dans les îles de Man. Tu dois venir ici en UK au moins pendant un jour, d'accord? Une fois que tu es venu ici, même pour un week-end, voici les 3 éléments que tu pourrais utiliser pour que ta demande soit acceptée. La première chose, c'est utiliser une facture téléphonique. Et tu vas me dire, Elvin, j'ai pas de téléphone anglais, comment je peux faire? Il faut savoir qu'ici c'est très facile d'avoir une puce anglaise, mais quand je dis facile, tu vas à Tesco, tu demandes la puce. Et je te conseille giffgaff, parce que giffgaff c'est l'abonnement le plus facile à acquérir, et tu pourras facilement éditer une facture sur le site de giffgaff, mettre l'adresse, parce que c'est ça qu'ils demandent. On ne peut pas donner n'importe quelle facture comme ça, sinon ce serait trop facile. Il te faut une adresse, il te faut ton nom aussi, les 2 éléments. Du coup tu pourras mettre ton nom sur le site de giffgaff et mettre aussi l'adresse. Et ça je te le dis parce que c'est une personne qui a fait la demande qui me l'a confirmé, donc c'est vraiment un conseil pour toi. Et je te dis encore merci à Boris, merci Boris de m'avoir donné ce tip, parce que même moi je le savais pas. Je le savais pas. Donc merci à Boris, super conseiller. Donc giffgaff, je tiens à préciser que ton adresse ça doit être celle de UK, d'accord, mais pas ton adresse française sur giffgaff. Il faut que tu prouves que tu habites ici, que tu es ici, même si c'est pendant un jour, d'accord? Ensuite pour le relevé bancaire, oui, ce serait bien que tu aies une carte, d'accord? Et la carte que tu pourrais demander c'est Monzo. Bien sûr que tu fasses ça à l'avance le plus tôt possible, que tu fasses une demande de Monzo, tu vas la recevoir ici, et quand tu vas la recevoir, tu pourras tout simplement utiliser cette carte et montrer que tu as bien fait des dépenses ici. Il faut vraiment que tes dépenses soient en pound, parce que c'est ça qu'ils veulent, ils vont te demander ton relevé bancaire. Donc même si tu n'as pas de carte anglaise, imaginons, si tu n'as pas Monzo, si tu n'as pas Revolut, ce serait bien que tu aies les coordonnées bancaires français. Il faut absolument que tu aies des preuves d'achat. Donc quand tu viens ici, même pendant un week-end, tu achètes des choses, ça peut être Amazon, ça peut être dans l'épicerie, mais prouver que tu as acheté des choses en pound. Donc lorsqu'ils vont voir ton relevé mensuel, pas besoin d'envoyer celui de toute l'année, hein, juste mensuel, ça suffira. Ils vont voir que il était bien ici, il a fait tel achat, voilà. Ils ont juste besoin que tu viennes ici pendant une journée et que prouver que tu as bien dépensé de l'argent, que tu es bien ici, que tu es venu quoi. C'est la seule chose qu'ils demandent. D'après ce que Boris m'a expliqué, c'est pas compliqué d'avoir Monzo, c'est une banque en ligne, c'est pas compliqué, d'accord? Et Revolut aussi d'ailleurs. Donc si j'étais à ta place, je ferais tout pour avoir une carte Monzo le plus rapidement possible, la recevoir ici lorsque je viens ici, parce que tu as encore un peu de temps, et ensuite utiliser cette carte pour pouvoir faire des achats. Simple, clair. Et après tu pourras aller sur Monzo, mettre ton adresse UK, mettre ton nom, et du coup tu auras tout simplement une preuve que tu es bienvenu ici, et en plus que tu as une adresse anglaise. Après bien sûr si tu as des contrats de location, c'est à dire que si tu restes un peu plus d'un week-end, bien le contrat de location c'est une preuve tangible
donc je dis oui pour cette preuve. Et aussi des factures, c'est des factures d'école, de langue, des billets de train, du ferry, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux compiler avec ton nom et une date aussi, une date qui doit être avant le 20 décembre 2020. Là je partage avec toi les documents qui sont faciles à obtenir. Si tu as même le contrat téléphonique GiveGaff, tu vas aussi donner ton adresse où tu te situes, mais ça c'est juste un support qui prouve que tu étais là à un moment donné, donc avant 2020, mais ça ne prouve pas que tu habites ici parce que tout le monde peut donner n'importe quelle adresse, c'est facile. Mais le contrat téléphonique avec ton nom et ton adresse, super important. Ensuite, de donner aussi les billets de train qui sont encore plus importants, la carte d'embarquement, tout ce que tu peux trouver comme document qui prouve que il y a ton nom, il y a une date valide que c'est avant le 20 décembre 2020 et que tu es bienvenu ici et une date fixée et que tu restais un certain temps, au moins une journée. En fait, le gouvernement britannique voudrait être sûr que tu es bienvenu ici pendant au moins une journée et que tu donnes les preuves adéquates. C'est tout ce qu'on te demande. Donc t'as pas besoin de NIN, si tu l'as tant mieux. Si t'as un contrat de location, donne-le aussi. Normalement avec le contrat téléphonique, avec des autres documents, ton dossier sera facilement accepté. Après il y a toujours des exceptions, d'accord? Donc une chose que je voudrais te dire, si tu as fait de demandes et que tu as reçu un email de confirmation, mais que par la suite tu n'as plus de réponse pendant plus d'un mois, je te conseille de les contacter et leur demander mais qu'est-ce qui se passe avec ma demande, est-ce que j'ai bien été acceptée, elle a bien été prise, demande. Et la chose aussi, une des choses que j'ai pas forcément expliqué dans cette vidéo, c'est toutes les personnes qui sont déjà venues ici. Tu es déjà venu en Angleterre, même tu n'as pas fait de NIE, mais tu restes ici, par exemple cette année 2020, une période de une semaine, un mois, tu peux encore demander. Tu peux demander le statut, il n'est pas trop tard. Après, ce que j'ai compris, dernière chose expliquée, enfin l'une des dernières choses expliquées, c'est que tu as 6 mois pour faire la demande. Donc par exemple, si je viens ici le 1er décembre 2020, qui est déjà passé, ça veut dire qu'à partir du 1er décembre, j'ai 6 mois pour faire ma demande. Donc je suis pas obligée de faire la demande du pre-settle status tout de suite, mais je peux la faire 5 mois après, d'accord, et éviter de la faire au dernier moment bien sûr. Ah oui, une des choses que je voulais t'expliquer, je te le dis maintenant, c'est si ta demande a été prise en compte, tu peux la perdre. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'en fait, il te laisse 2 ans. Donc pendant une période de 2 ans, tu dois venir au moins une fois ici en Angleterre. Donc si je fais ma demande en 2021 par exemple, donc j'ai 2022, 2023, c'est-à-dire qu'en 2021 je dois au moins rester peut-être un week-end sur le territoire et en 2022 au moins peut-être une semaine ou un jour sur le territoire britannique. Du coup ça me permettra justement de ne pas perdre mon statut, d'accord? Imaginons que je me dis que une fois que j'ai mon document, le pre-settle status, donc ça me laisse 5 ans pour tout simplement pouvoir demander le settle status, celui que j'ai déjà. Et du coup, comme ça me laisse 5 ans pour pouvoir l'avoir, l'une des choses qu'on vous demande, c'est de rester 6 mois au moins dans le territoire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le pre-settle status, je dois rester 6 mois pendant une période de 5 ans en Angleterre. C'est-à-dire que chaque année, par exemple en 2021, je dois rester 6 mois, 2022, je dois rester 6 mois, 2023, je dois rester 6 mois. Voilà. Bien sûr, des exceptions, il y a toujours des exceptions, d'accord, que je ne vais pas citer ici. Mais c'est la chose qu'on te demande de faire. Et au bout de 5 ans, si tu es resté au moins 6 mois sur le territoire, donc tu peux faire 6 mois en Angleterre et 6 mois à l'étranger, ils pourront t'accorder le settle status. Une fois que tu as le settle status, tu pourras te demander la nationalité britannique. Sans entrer dans les détails, quand tu vas faire ta demande sur l'application, à la fin de la demande, tu vas recevoir un code sur ton téléphone de confirmation. Ce code, en fait, tu le recevras sur ton téléphone. Moi, je te conseille d'avoir un téléphone anglais, britannique, sans entrer dans les détails, d'accord? Et un téléphone britannique, soit ici, quand tu fais des demandes, que toutes les choses soient simples, que tu n'aies pas un stress. Et aussi, il faut savoir que moi, quand j'ai fait ma demande, j'ai eu des bugs.
D'accord? Et tu peux aussi avoir des bugs à cause d'applications, peut-être à cause du nombre de personnes qui font la demande en même temps. On sait pas. Mais sache qu'il y a des bugs et si tu as un bug, ne désespère pas. Supprime l'application de ton téléphone, remets et recommence. Moi je crois que j'ai recommencé au moins 3 fois. Allez, persévérance. Essaye. Et souvent aussi tu as des bugs par rapport au passeport biométrique. Tu essayes de scanner, ça ne fonctionne pas, tu essaies, ça ne fonctionne pas, tu ne comprends pas pourquoi ton passeport ne fonctionne pas. Des fois c'est pas le passeport qui a un problème, surtout pas, mais c'est l'application. Encore une fois, supprime et remets l'application. Ça veut dire que tu n'as pas le NFC. Du coup, regarde bien si ton téléphone a le NFC et ça te permettra justement de pouvoir scanner tes documents. Oui, aussi, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir, d'accord ? Si tu as un casier judiciaire et que tu as fait un crime grave, il faut pas que tu mentes, il faut que tu dises la vérité. Oui, j'ai un casier judiciaire parce que si tu mens, il se pourrait que tu ne t'accordes pas le pre-settled status. Donc dis la vérité. Je sais que souvent tu as la flemme et tu veux faire un prime écran et envoyer ça. Mais quand tu envoies tes documents, fais en sorte qu'ils soient en PS. C'est plus facile. Et ce sera moins compliqué pour toi. D'après ce que Boris et Sama m'ont expliqué, c'est les conseils que je te donne. Non, la vidéo est terminée. Wouh! C'est fini. Si tu as besoin de plus de réponses, que je me suis vraiment renseignée sur le sujet, contacte-moi sur Instagram, que je suis tous les jours sur Instagram. Et je suis maintenant sur TikTok. Allez, rejoins-moi sur TikTok également. Et tu pourras avoir des réponses à tes questions. Moi, je te laisse et je te souhaite une journée. Et ou soirée si tu me regardes en soirée. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en entier. Et si tu aimes lire, je sais que tu aimes lire, alors regarde tous les liens que j'ai mis en bas qui pourront t'aider aussi dans ta nouvelle vie, dans ton déménagement. Parce que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu veux venir ici, n'est-ce pas? Tu aimes Londres? Alors regarde tous les liens que je t'ai mis, fais un peu de lecture et ça t'aidera vraiment à mieux comprendre. En tout cas, ne désespère pas, c'était vraiment une vidéo pour te dire que tu peux encore venir, sois patient, viens ici et voilà, tu peux le faire. Tout est possible. Au mot de la fin, je vais dire que tu es une personne persévérante et déterminée. Je pense que c'est vraiment les deux mots qui qualifient vraiment cette vidéo. Tu es persévérant et déterminé. Bye bye et à la prochaine. Laisse des commentaires bien sûr. D'accord?